toute première vidéo sur la chaîne. C'est une vidéo assez spéciale, c'est une revue sur Nos histoires contraires, le livre comme le film. Donc je vais tout de suite commencer. Donc je commence par le livre. Pour moi ce livre est un chef-d'œuvre. Ça parle de la vie, de la mort. C'est un sujet qu'on n'ose pas toujours en parler et que ce livre... cet auteur, John Green, parle de ce sujet d'une façon extraordinaire. Donc, je vais vous faire un petit résumé du livre sans rien vous spoiler parce que c'est pas le but de cette vidéo. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes, donc une fille de 16 ans qui s'appelle Hazel et un garçon de 17 ans qui s'appelle Auguste. Et ils ont tous les deux un cancer. Hazel a un cancer incurable, donc ça s'appelle au début un cancer de la thyroïde qui s'est développé dans les poumons. Et ce qui fait qu'elle ne peut pas respirer sans un chariot avec une bonbonne à oxygène qu'elle est toujours obligée d'avoir avec elle. Et cette bonbonne est reliée à un fil qui passe dans son nez et ce qui l'aide à respirer. Sans ça, elle ne pourrait pas respirer parce que ses poumons se remplissent d'eau et ne marchent plus en quelque sorte. Alors que Auguste, lui, a eu un cancer, je sais plus le nom du cancer, excusez-moi, mais je crois que c'est un cancer des os. Et ce qui fait qu'on a été obligé de lui amputer la jambe. Et donc maintenant il a une prothèse à la jambe. Mais maintenant il vit normalement, à part qu'il a une prothèse, mais il n'a plus le cancer. Et Hazel, elle reste en vie d'un certain côté grâce au phalanxifor, je crois que ça s'appelle. C'est un médicament qui ne marche pas sur 70% des cas de son cancer, mais donc ça marche sur elle, mais c'est miraculeux que ça marche sur elle. Donc voilà, ils sont assez contents, mais ça ne peut pas lui enlever son cancer parce que, comme je dis, c'est un cancer incurable qu'elle a. Et en fait, Hazel, sa mère croit qu'elle fait une dépression parce que elle se considère comme une grenade et ne veut pas en fait que les gens s'attachent à elle, et que quand elle sait qu'elle va mourir parce que son cancer est incurable, donc elle sait qu'elle va mourir. J'espère que t'as conscience que la distance que t'essayes de mettre entre nous ne diminue en rien l'affection que je te porte. Tous les efforts que tu feras pour me repousser sont voués à l'échec. Écoute, je t'aime beaucoup. J'adore quand on est tous les deux et tout ça, mais je crois qu'il faut éviter d'aller trop loin. Ah bon? Pourquoi? Parce que je veux pas que tu souffres. Mais je t'en voudrais pas. Tu comprends pas ce que je te dis. Si, au contraire. Non, c'est t'écoutes tout à pas fait ce clair que je ce te que tu dis. dis. Mais crois-moi, je t'en voudrais pas. Ça serait même un privilège d'avoir le cœur brisé par toi. Pourquoi tu... Mais parce que je suis une grenade. Un de ces jours, je vais exploser et absolument tout ce qui m'entoure sera pulvérisé. J'essaye juste de faire un minimum de victimes. C'est quand même la moindre des choses, Elle non? reste tout le temps chez elle, elle lit tout le temps le même livre, elle essaye... elle parle à personne de son entourage. Dans le livre, elle a une meilleure amie, voilà, mais elle la voit pas souvent. Et sa mère dit qu'elle est en dépression, donc elle et son médecin ont décidé qu'il fallait qu'elle aille voir un groupe de soutien pour ceux qui sont atteints d'un cancer. Et elle ne veut pas y aller, mais pour pas faire de la peine à ses parents, ça, elle y va quand même. Et elle trouve ça ennuyeux. Elle se retrouve dans le cœur littéral de Jésus. Et à un moment, elle fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Augustus, qui vient pour son meilleur ami qui s'appelle Isaac et qui a un cancer des yeux et qui ne voit pas d'un œil parce que c'est un œil en verre. Et après, bientôt, ils vont lui faire une opération et il sera complètement aveugle. Donc Gus vient pour Isaac et avec Hazel, ils se rencontrent et ils deviennent amis. Et voilà, c'est une très belle histoire. Et en fait, quand j'ai commencé ce livre, je m'attendais un peu à l'histoire
une belle histoire d'amour et tout ça parce que je savais que ça parlait de deux jeunes et qui avaient un cancer et qu'un avait le cancer et que l'autre n'avait plus le cancer et que je m'en doutais qu'ils allaient tomber amoureux, je pense que voilà. Et je pensais déjà avoir créé l'histoire dans ma tête. Pour moi, je connaissais l'histoire du livre. Et en fait, non. John Green a réussi à nous faire je peux pas dire un suspense parce que c'est pas vraiment du suspense. Mais on s'attend pas du tout à cette histoire, à cette fin et tout ça. Donc, voilà. Ce livre est vraiment magnifique. J'adore surtout les citations, les citations, les phrases magnifiques qu'il peut y avoir dans ce livre. Il y en a une particulière que j'adore, c'est quand Gus met une cigarette dans sa bouche et que Hazel lui dit mais tu viens de tout gâcher, c'est très chiant de ne plus pouvoir respirer et tout ça. Tu oses donner de l'argent aux industries pour qu'il y ait de nouveaux cancers, sachant qu'elle a un problème au poumon et que voilà, le cancer des poumons, la cigarette et tout ça. Et lui, il lui dit non mais les cigarettes c'est dangereux que si on les allume et moi je n'en ai jamais allumé une. Et il dit tu mets le truc qui te tue entre les dents mais tu ne lui donnes pas le pouvoir de te tuer. Et je trouve cette phrase magnifique et caractérise Gus. C'est cette phrase qui est au début du livre d'ailleurs. Give me that love I've been waiting for, yeah. En fait, après, Hazel va chez Gus et Gus lui demande de raconter son histoire à Hazel. Et elle lui dit qu'elle adore un livre qui s'appelle Une impériale affliction. Et il lui demande de quoi ça parle. Elle dit que ça parle du cancer et tout ça, nanana. Et lui, il dit je le lis si tu lis Le Prix de l'aube. Donc tous les deux lisent le livre de l'autre. Et en fait, le livre d'une impériale affliction n'a pas de fin. Et ce qui fait qu'en fait, quand on a un cancer, on a le droit à un vœu. Hazel l'a déjà utilisé et Gus, en fait, lui donne son vœu. Enfin non, il lui donne pas. Ils veulent aller chez cet auteur qui a écrit le livre Une impériale affliction pour lui demander la fin du livre, pour lui poser des questions. Sauf que cet auteur habite à Amsterdam et que ils n'ont pas les moyens pour se déplacer, sachant qu'il faut emmener les bonbonnes à oxygène, le chariot et tout ça. Les parents de Hazel ne peuvent pas se permettre de faire ce voyage. Et Gus a décidé qu'il allait utiliser son vœu pour aller voir Peter Van Houten, c'est l'auteur d'une impériale fiction, et qu'il invite Hazel avec lui à aller là-bas. Et voilà, après je vais pas vous dire plus parce que sinon je vais vous spoiler l'histoire. Donc voilà, ils partent à Amsterdam. Une belle histoire d'amour parce que avant elle s'enfermait chez elle et là elle a trouvé Gus et elle recommence un peu à reprendre sa vie, une vie d'ado un peu normale malgré qu'il y a toujours le cancer. Mais voilà. Et là je suis en train de relire le livre, je suis à la 180e page et je m'en lasse pas de le lire. Franchement, je m'en lasse pas. J'ai oublié de vous dire qu'en fait, il y a un petit... En fait, il y a l'histoire de Jusqu'à le contraire, c'est ça aussi. Donc ça, c'est un dessin que moi j'ai fait. C'est le ok, parce que c'est leur toujours. Genre, ils se disent ok, toujours, toujours. Voilà, c'est pour se dire on s'aimera toujours. Sauf qu'ils ne disent pas toujours, ils disent ok. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler du film, donc de Nostal contraire. Alors, il est sorti le 20 août. Je suis allée voir le 20 août avec une super amie à moi qui s'appelle Chloé. Alors, c'est un film magnifique comme le livre. Après, quand on a lu le livre et qu'on va voir le film, c'est sûr, il y a beaucoup moins de choses dans le film que dans le livre, hein, ça c'est sûr. Parce que sinon, le film aurait duré... Déjà qu'il dure assez longtemps, il dure quand même 2 heures. D'habitude, les films que je vais voir durent 1h30. Et là, il durait 2 heures. J'ai déjà vu des films qui duraient 2 heures. Et par moments, je m'en lassais. Mais alors, lui, les 2 heures, je les ai vus passer comme 5 minutes parce que... Et
En fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, pardon, c'est que Gus, ça soit joué par mon acteur préféré, donc Ansel Elgort. C'est depuis qu'il a joué dans Carrie, La Vengeance, c'est mon acteur préféré, je le trouve formidable. Et savoir qu'en plus il joue dans ce film, j'étais 2 fois plus heureuse d'aller voir ce film. Donc voilà, et ce qui est bien, enfin, ce qui est assez, enfin, je sais pas comment expliquer, assez extraordinaire, c'est que dans la salle, tout le monde pleure. C'est pas un film où il y a une personne qui va pleurer et une personne qui va pas pleurer. Après, je pense qu'il y a des personnes qui ne pleurent pas en voyant des films comme ça. Mais dans la salle de cinéma, il y a beaucoup de personnes qui ont... Enfin, presque tout le monde pleurait. 2 personnes ont dû sortir de la salle tellement qu'elles pleuraient, elles en pouvaient plus. Donc elles sont sorties et tout. Donc voilà, c'est un film toujours magnifique. Qui reprend bien sûr le livre, hein, l'histoire du livre. Hazel et Augustus, donc qui est joué par Shailene Woodley, je crois elle s'appelle, et Ansel Elgort. Et je sais pas comment expliquer, il est vraiment splendide le film. Désolée si depuis tout à l'heure je montre le livre, mais c'est parce que j'aime bien avoir quelque chose à la main, puis vu que c'est le contraire, je peux. Et donc c'est comme le livre, et il est vraiment magnifique. C'est un film à voir. Bien sûr, à ne pas oublier pour les filles le mascara waterproof et les mouchoirs. Donc voilà, après c'est un film vraiment à voir. Je pense que c'est le film de cet été. Pour moi, après je sais pas, mais en Amérique en tout cas, ça a été un film qui a fait beaucoup d'entrées de ça. Je pense qu'en France aussi, parce que c'est quand même un livre assez incontournable, indémodable surtout je pense. Parce que ça raconte une histoire qu'on ne se lasse pas, et que le film aussi, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages. C'est pour ça que quand il y a quelque chose, on pleure beaucoup parce que on s'attache aux personnages, on s'attache aux personnages, on ne s'attache pas que à Gus et à Hazel. Enfin moi personnellement, je me suis attachée vraiment à tous les personnages, à Isaac, à la mère de Hazel, aux parents d'Augustus, enfin tous les personnages. Après on a l'impression que c'est qu'on les connaît quoi, c'est vraiment enfin je peux rien rajouter parce que ce film est juste magnifique. Je sais pas trop quoi dire sur le film parce que je suis un peu restée sans voix après ce film parce qu'il n'y a rien à dire quoi, faut aller le voir. Et c'est un film extraordinaire, voilà, je crois que c'est tout ce que je peux dire. C'est la fin de cette vidéo. Désolée si je n'ai pas réussi non plus à vous parler super bien et tout ça, parce que déjà c'est ma première vidéo, donc excusez-moi pour les expressions de ça, et puis que je suis un peu restée sans voix avec ce film. Donc voilà, si j'ai pas pu trop vous décrire le film, c'est parce que si vous voulez savoir vraiment, le conseil que je donne, c'est d'aller le voir parce que il est magnifique. Je sais pas combien de fois je le redis dans la vidéo, mais c'est un chef-d'œuvre ce film, comme le livre. Le livre et le film sont des chefs-d'œuvre. C'est la première fois que je crois que je me suis autant attachée à un film, et pourtant je peux vous dire, j'en ai vu des films et c'est vraiment mon préféré, je crois. Le livre aussi, c'est mon préféré. Parce que après être sorti comme du cinéma, comme après avoir lu le livre, pardon, on prend conscience quand même du prix de la vie, même si avant on le savait. Mais on a encore plus envie de vivre la vie et de se dire ok, par moment on a un petit problème, mais c'est rien comparé à d'autres gens qui ont des beaucoup plus graves problèmes comme le cancer et tout ça, et que c'est incurable et que eux vivent quand même avec ça. Et c'est pas parce qu'on a un petit bobo qu'on doit arrêter de vivre. Il y a des gens qui vivent avec beaucoup plus grave que ça. Donc voilà, c'est vraiment magnifique ce film. La fin me donne la chair de poule. Je peux le revoir 30 millions de fois la fin, parce que cette fin est juste splendide. Et voilà. C'est encore la fin de cette vidéo, je l'ai dit 2 fois, mais ce n'est pas grave. Et je vous fais à tous et à toutes de gros bisous.